c'est un problème multifactoriel. La première raison, c'était la perte des brevets et l'arrivée des génériques sur les marchés. Ça a conduit à une situation dans laquelle les laboratoires ont perdu énormément en termes de chiffre d'affaires. De l'autre côté, un échec au niveau de la découverte de nouveaux médicaments qui fait que les laboratoires n'arrivaient pas à renouveler leur chiffre d'affaires. En d'autres termes, on n'arrivait pas à innover et à apporter des solutions thérapeutiques pour des patients qui en avaient pourtant bien besoin. Et donc, ceci a fait repenser le modèle dans le sens qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer l'échec et continuer à apporter l'innovation au bénéfice des patients. Et je pense que c'est ça qui a conduit à un changement dans les modèles de l'R&D dans les grands groupes pharmaceutiques dont GSK auquel j'appartiens. Je pense qu'un des problèmes, c'est continuer, comme je le disais, à apporter des solutions thérapeutiques pour des grandes maladies, en oncologie, en maladies immuno-inflammatoires, des maladies rares, les maladies des pays émergents, certaines maladies métaboliques, l'obésité, etc., etc. Et comment faire pour apporter cette innovation avec des coûts de recherche et de développement qui sont devenus impressionnants. Pour une molécule, du début à la fin, on va dépenser, dans la plupart des cas, plus d'1 milliard d'euros. Et pour un processus qui dure entre 10 et 15 ans, et avec un taux d'échec qui est énorme, donc un risque qui est immense. Et donc je pense que les grands enjeux, c'est comment faire pour diminuer ces risques, diminuer les coûts et continuer à apporter l'innovation avec des molécules plus efficaces et plus sûres pour les patients. Je crois que oui, le modèle économique a changé, l'innovation est le facteur principal, tout en ayant une maîtrise des coûts, et je pense que c'est ça les grands enjeux de demain et d'aujourd'hui même. En fait, c'est une initiative de beaucoup de laboratoires, dans le sens, c'était l'ouverture vers l'extérieur. Ça part du constat que dans chaque groupe pharmaceutique, vous avez un certain nombre de chercheurs. Je prends l'exemple de GSK, vous avez à peu près 10 000 chercheurs dans le monde. Et il n'y a pas de raison de penser que ces 10 000 chercheurs vont avoir de meilleures idées que les millions restants partout dans le monde. Et donc c'est un constat très simple qui fait qu'il faut qu'on soit ouvert pour trouver de nouvelles sources d'innovation. Et il y a différents modèles d'ouverture, des partenariats entre les secteurs privés et les secteurs publics. Nous, particulièrement, nous avons développé différentes formes. Donc, par exemple, notre centre de recherche à Madrid, en Espagne, qui est sur les maladies des pays émergents, malaria, tuberculose et d'autres, nous avons un modèle dans lequel, avec des fonds des GSK, de la Fondation Gates et de l'Organisation mondiale de la santé et de la Wellcome Trust, nous avons une subvention sur la recherche. GSK met à disposition des locaux et des molécules. Il y a des chercheurs académiques qui viennent avec leurs idées, leurs cibles travailler dans nos laboratoires et on fait ensemble quelque chose et qui doit apporter un bénéfice réel. Ça, c'est un type de modèle. Il y a un autre type de modèle qui est faire un vrai partenariat dans lequel on partage le risque avec un laboratoire académique sur un projet commun. On met des ressources de deux côtés, on met des personnels, des réactifs, des laboratoires et on fait notre travail de recherche ensemble. Et si on a une réussite, on la partage et si on a un échec, on le partage aussi.